Bonjour, morning brief du 20 avril 2022. Alors, la bourse de Tunis termine sur une note négative, avec un Tun Index qui a reculé de 0,05%, réduisant ses gains annuels à 2,63% depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2022, dans des volumes qui sont modestes, 2 893 000 dinars échangés sur le marché central, dont 342 000 dinars sur STB et SMBT, qui était parmi les titres les plus actifs, a fait l'objet d'un volume d'échange de plus de 306 000 dinars. SMBT qui a annoncé ses chiffres T1 2022. Biat qui a fait l'objet d'un volume d'échange également de 234 000 dinars. BHIZ gagne la plus forte hausse avec des gains de 4,44%. Anibaliz prend 4,36%. ATB qui a avancé de 3,65%. ATB qui a également annoncé des chiffres, disons un PNB en forte progression durant ce T1 2022. Céréalis a pris 3,27% et Sokna a avancé de 2,17%. Côté baisse, on a MIP qui recule de 6,25%, Slip perd 4,37%, Cellcom dévisse de 4,28%, Simon de Bizerte cède de 4,12%, 3,91% de repli pour Servicom. Alors, un extrait des indicateurs d'activité durant ce morning, mais je vous invite bien sûr à nous lire sur le site Alpha Mena pour tous les commentaires des publications T1 2022. Alors, on commence par l'ATL, où la croissance de la marge d'intérêt se poursuit à un rythme soutenu. Les produits nets de leasing T1 2022 ont progressé de 20,7% à 9 768 000 dinars. Les mises en force ont également augmenté de 7,3% à 69 779 000 dinars. Cependant, la qualité des actifs s'est encore dégradée suite à une hausse des engagements classés de 7,3% par rapport au niveau, bien sûr, du 31/12/2021. Le taux des engagements classés a augmenté de 140 points de base à 14,8%. En début d'année positive pour TLF, les produits nets de leasing T1 2022 ont bondi de presque 39% à 15 225 000 dinars. Cependant, la production a ralenti au cours du T1 2022 avec une baisse des mises en force de 6,7% à 74 807 000 dinars. En outre, la qualité des actifs s'est dégradée avec un taux des engagements classés pour le leasing qui a progressé de 69 points de base à 13,74%. Un bon début d'année également pour BT, PNB, T1 2021, aligne une hausse de 16,5% à 95 565 000 dinars. La forte hausse des revenus de portefeuille commercial et d'investissement, plus 70,4% à 26 millions 3, a contribué à la progression de chiffres du PNB. Marge d'intérêt en légère hausse durant ce T1 2021. Le coefficient d'exploitation est stable autour de 37,4% suite à la hausse des charges opératoires également de 16,2%. À 35 702 000 dinars. Les crédits ont reculé de 0,8% à 4 885 millions de dinars, alors que les dépôts ont augmenté de 3,8% à 4 810 millions de dinars. On a l'UB qui a aligné un début d'année solide, suite à la progression de 35,8% à 13 380 000 dinars des revenus du portefeuille titres commercial et d'investissement et à la hausse de 5,9% à 65 147 000 dinars de la marge d'intérêt. Le PNB T1 2022 a progressé de 8,7% à 115 54 000 dinars. Le coefficient d'exploitation s'est amélioré à 49,8% contre 56,3% une année auparavant. Les crédits sont quasi stables autour de 5 950 millions de dinars, alors que les dépôts ont reculé de 1,8%. Alors, un bon début d'année également pour SMBT. Les ventes T1 2022 ont affiché une hausse de 5,28% à 153 677 000 dinars. La branche bière a aligné une bonne croissance de ses revenus locaux, plus 7,85% à 108 230 000 dinars et export plus 32,93% à 1 415 000 dinars. À signaler également la progression de revenus de la branche boissons gazeuses en Tunisie, plus 5,35% à 26
576 000 dinars contre la régression des ventes à l'export de 28,28% à 7 389 000 dinars. En effet, la branche bière a tiré profit d'un effet volume positif alors que le volume des ventes des boissons gazeuses a baissé au cours de ce premier trimestre, moins 6,46%. Alors, on a TPR qui a également réalisé un bon début d'année, des chiffres de bonne qualité. La société annonce un chiffre d'affaires T1 2021-22 en progression de 31% à 42 700 000 dinars. Les ventes à l'export ont affiché une hausse significative de 40%, générant 16 700 000 dinars. Quant au marché local, le chiffre d'affaires est passé de 20,8 millions à 26 millions de dinars, soit une augmentation significative de 25% en glissement annuel. La dette de TPR s'établit à 77 millions de dinars contre 70 millions de dinars au 31/12/2021. Ces chiffres sont en ligne avec nos attentes puisque nous tablons sur une hausse de 20% pour les revenus de la société mère en 2022. Donc, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir. À demain.